Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dell Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Dell Technologies, ici, son nom l'indique. Je pense que tout le monde connaît la marque Dell pour les ordinateurs, généralement. Mais attention, elle ne fait pas que ça. D'accord? C'est une compagnie qui est à la fois vendeur de périphériques, donc du matériel, des ordinateurs, des claviers, pas des claviers, mais à peu près des moniteurs, etc. Mais également, il y a une partie service. Il y a également une partie qui sert énormément, qui sert également au data center, donc notamment avec le segment EMC. D'accord? Donc, Dell également possédait des actions de VMware. Façon VMware qui a été racheté dernièrement par Broadcom, donc VMware, qui a été racheté par Broadcom, appartenait à Dell. Pour le moment, cette entreprise est encore cotée en bourse, mais elle est en train de se faire acheter par Broadcom présentement. Donc, Dell va sans doute faire un tout petit peu de cash dessus. D'accord? Enfin, même pas un tout petit peu. Beaucoup de cash dessus. Et le cash va lui servir à repayer une partie de la dette ici. Donc, faites attention à cette compagnie. Ce n'est pas juste un fabricant de périphériques, c'est une compagnie, franchement, je ne dirais pas qu'elle est en restructuration, mais il faut normaliser ses résultats. En fait, il faut aller un peu chercher en profondeur afin de recoller les morceaux. Parce que c'est Michael Dell, qui est le PDG de Dell Technologies. Il sait exactement ce qu'il fait. C'est un bon PDG. C'est le fondateur de l'entreprise. Donc, laissez-moi vous dire que quand il choisit de faire quelque chose, c'est qu'il a vu et c'est qu'il sait exactement où est-ce qu'il essaye d'aller avec son entreprise présentement. Juste pour dire que si vous voyez les net income qui ne sont pas élevés, etc., ça ne veut pas dire que l'entreprise perd de l'argent et quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est optimisé. Ce sont les free cash flow qu'il faut regarder ici. Donc, comme d'habitude, on commence par le revenu. Stabilité ou croissance des revenus. Ici, on aura des revenus qui vont un tout petit peu changer. On s'attend à peu près une centaine de millions ici. Selon l'estimation ici des analystes et également par rapport au management, je vous ai dit que c'est également une entreprise qui est en plein changement. Donc, on s'attend à avoir à peu près une centaine de millions en janvier 2023. OK? Parce que son année se termine jamais en janvier de chaque année. Donc, faites également attention à cette période-là parce que c'est la période à laquelle c'est la plus grosse période généralement ici. Donc, on vend beaucoup au mois de décembre. Certains achètent à crédit, etc. Donc, parfois, on a beaucoup de cash également. Donc, on s'attend à peu près aux alentours de 100 millions en termes de revenus. Je vais mettre 100 millions ici, d'accord? Estimation des années, 100 millions. En termes de croissance des revenus, techniquement, ce n'est pas une entreprise qui est en croissance en tant que telle. Il faut dire la vérité. Quand on regarde ici la croissance des revenus sur les dernières années ici, voilà, presque rien du tout, d'accord? On va mettre croissance zéro ici. Oui, c'est une croissance par acquisition. Oui, on a acheté des entreprises, etc. Mais je vais mettre zéro ici, ok? Je vais mettre croissance zéro, ok? Donc, zéro. Maintenant, free cash flow. Vous allez constater ici que vu qu'il y a beaucoup de changements ici, je vous ai dit, faites attention, prenez les free cash flow ici. Et quand vous allez regarder la moyenne de ces free cash flow-là, donc quand on prend également l'estimation des analystes ici, on sera à peu près aux alentours de 5%. Les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici, faites attention. Donc, on sera à peu près aux alentours de 5%. Actuellement, on est plus élevé que ça, mais parce qu'on avait VMware qui nous distribuait un dividende, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre ici, qu'il faut arranger en conséquence. Donc, on va se dire ici que je vais prendre des free cash flow de 5%. Pourtant, les free cash flow pourraient être plus élevés que ça. Donc, je prends 5% de free cash flow. OK? 5%. Voilà. Nombre d'actions ici. Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Est-ce que cette entreprise rachète ses propres actions? Alors, quand on regarde cette entreprise-ci, voilà, Michael Dell, voilà, semble-t-il qu'on rachète nos actions ici. On a 755 millions d'actions, d'accord? On va mettre ici 755 millions, 755. PER moyen, bon, vu que c'est à peu près entre un vendeur de logiciels, software, on sera à peu près entre 15 et 17 fois les bénéfices ici. Donc, je prends ici price to earning. On est à peu près à combien? Alors, le marché paye en moyenne combien? Attention, ce n'est pas une nouvelle entreprise cotée en bourse. Hein. Elle a été cotée, elle a été enlevée de la cote, elle est revenue. Donc, c'est une vieille entreprise qui a, qui a un historique qui remonte à très, très loin. Okay? C'est juste que quand elle sort de la bourse et qu'elle revient, il y a une partie d'historique qui va disparaître ici. Donc, vous voyez ici que depuis 2019, elle s'échange à peu près à 17 fois les bénéfices. D'accord, sur les 3 dernières années, voilà, on va mettre 17 fois les bénéfices, on ne va pas se casser la tête ici. On va mettre 17 fois les bénéfices par là. En dette nette ici, d'accord, ici, on a une dette nette de combien? Nous avons une dette nette ici, dette nette. Alors, la dette nette ici est de combien? Donc, nous avons une dette nette aux alentours de 22,33 milliards. Donc, on a à peu près 22 milliards ici de dette nette. Donc, 22
22,33. En termes de dividendes, ici, on dit un dividende ici qui est de l'ordre de 3,51%, mais on va y revenir à la fin pour regarder la qualité du dividende. On a tous les éléments nécessaires. 100 millions de revenus, 100 milliards de revenus plutôt. 5% de ce montant-là, ça fait 5 milliards. 5 milliards ici, multiplié par 17 fois les bénéfices, ça donne à peu près 85 milliards. 85 milliards moins 22,33, donc 22 milliards 330 millions ici. Ça donne ici aux alentours de 62 milliards 670 millions ici. Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près combien ici en nombre d'actions? Nous avons à peu près 755 millions d'actions, donc divisé ici par 0,755. On a une capitalisation boursière ici, on a une valorisation aux alentours de 83 $ l'action. Ok, actuellement on cote à combien? 37 $ l'action. Maintenant on va se poser la question, mais qu'est-ce que le marché voit que nous on ne voit pas? Ok, posez-vous la question, qu'est-ce que le marché voit que nous on ne voit pas? Est-ce qu'il y a des problèmes présentement dans l'entreprise? S'il y a des problèmes, est-ce qu'ils sont durables ou temporaires? Parce que quand on vous donne une opportunité, quand vous avez une opportunité d'investissement comme celle-ci sur cette entreprise-ci, demandez-vous toujours si c'est exactement ce que vous pensez que c'est. D'accord? Faites attention. Essayez de regarder également les avis contraires sur cette compagnie-ci. OK? Allez-y, regardez ça ici. Donc, on a à peu près une compagnie ici qui pourrait représenter une opportunité d'investissement. Semble-t-il que je pense qu'à cette période-ci, c'est quand ils ont spin-off VMware. D'accord? Faites attention ici. Donc, semble-t-il que l'entreprise était très bien valorisée quand on prenait en considération VMware, sans prendre en considération que sans VMware, peut-être qu'on pourrait continuer à être assez bien valorisé également ici. OK? Donc, actuellement, on cote à 37 $ l'action. OK? Ici, selon nos informations, ici, on pourrait avoir, selon notre analyse, ici, on pourrait, à 17 fois les bénéfices, on pourrait être aux alentours des 83 $ l'action. 83 $ l'action, soit à peu près, on a à peu près une valorisation ici, 50% au-dessus, 100% au-dessus du prix actuel. Ça, c'est une bonne chose. En termes de dividendes, donc, c'est-à-dire que si cette compagnie vous distribue la totalité des free cash flow, l'estimation des free cash flow ici, d'accord, qui est de 5 milliards, au prix actuel, à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement de 17%. Et si on prend en considération la dette, admettons même qu'on prend en considération la dette, on aura un rendement de 10%. Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement? Waouh? Point d'interrogation. Donc, maintenant, en termes de dividendes, d'accord? Est-ce que nous avons un dividende ici qui augmente année après année? Donc, on va regarder ici. Est-ce que c'est une entreprise qui dividende ici? Alors, en termes de dividendes per share, donc nous avons ici last 12 months. Nous allons prendre les 3 dernières années. Donc, elle vient juste de commencer à reverser un dividende à nouveau. Elle vient juste de commencer. J'ai bien dit, elle vient juste de commencer. Actuellement, le dividende qu'elle verse est de 3,51%. Je vous ai dit qu'avec les free cash flow estimés ici, elle peut aller jusqu'à 17%. D'accord? Et si on prend même en considération la dette, on peut même aller jusqu'à 10%. Donc, le dividende ici, il est safe. Parce qu'en réalité, il consomme combien? Quand vous faites 755 multiplié par 0,66 ici, ça consomme moins de 700 millions ici, alors qu'on rapporte près de 5 milliards. Avec le net income actuel, on peut rembourser également la dette. Quand on va regarder ici le niveau, ce n'est pas le niveau d'endettement ici qui dérange cette entreprise ici. D'accord? Quand on regarde ici le niveau d'endettement, la dette nette ici sur EBITDA ici, on obtient à peu près combien? Dette nette sur EBITDA, on obtient à peu près 2,4 fois ici. D'accord? Donc, c'est une dette nette qui peut être gérable. Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici. Nous avons une opportunité d'investissement ici. Allez-y creuser sur cette entreprise-ci. Le rendement est très, très élevé. Et évidemment, en période de récession, est-ce qu'on a la capacité de souffrir? Il y a de fortes chances que oui. OK? On a un très bon management. Je pense que Michael Dell, c'est un très bon gestionnaire ici. C'est le fondateur de l'entreprise ici. Et quand vous regardez l'historique de Dell, vous allez voir qu'à la fin de la journée, voilà, il sait exactement ce qu'il fait. Donc, pour Dell Technologies, 83 $ l'action, d'accord? 83 $ l'action, selon la valorisation ici, en prenant en considération 100 milliards de revenus, 5% de free cash flow, alors qu'on peut avoir des free cash flow plus élevés, sans prendre en considération la croissance avec 755 millions d'actions, un PER de 17 à 22 fois un PER de 17 ici, avec une dette nette de 22,33. Donc, un dividende qui est qualitatif de 3,51% qui pourrait aller jusqu'aux alentours de 17% si on distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui. Donc, nous avons une opportunité d'investissement au prix actuel. Allez-y lire en profondeur sur cette compagnie. Donc, pour moi, ça sera tout ici pour Michael Dell. On se donne rendez-vous, excusez-moi, j'ai dit Michael Dell pour Dell Technologies et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.